Petit guide des religions de Raspail et de l'athéisme aussi. À Raspail, il y a des religions principales, donc qui ont pignon sur rue. Alors, ces religions-là sont regroupées en gros en 4 parties. Il y a les religions du livre, qui sont les principales religions de Raspail, les ardents catholiques, les catholiques du pardon, et l'islam céleste, qui, oui, si c'est une religion du livre, et oui, si elle a pignon sur rue, elle n'est pas très aimée. Les religions antiques. Alors, les religions antiques, c'est tout simplement les religions de l'Antiquité qui ont survécu encore jusqu'au 14e siècle, donc qui continuent à avoir des fidèles, etc. Et donc, le culte des religions antiques n'a pas tout à fait disparu. Au contraire, la religion romaine, la religion grecque et la religion Uppsala sont généralement ont beaucoup de fidèles. La religion égyptienne est plus mystérieuse et un peu associée plus à la mort. Donc, les religions antiques, Uppsala, Rome, Grèce et Égypte. Il y a les religions des dragons, c'est-à-dire deux religions qui sont créées pour le monde de Raspail, le dragon d'or, le dragon de plume. Et pour finir, une religion grise, c'est-à-dire qu'une religion de la puissance noire et blanche en même temps, c'est un peu plus compliqué que ça, qui s'appelle les racines du ciel. Ça aussi, c'est une religion qui a été inventée pour Raspail. Les religions inventées pour Raspail, vous n'avez pas 200 pages de lecture à faire, c'est environ 2-3 pages, on vous donne les grands principes, et ça vous permet après ça de jouer donc ces religions-là. Le chiffre 3, après avoir fait des recherches historiques sur les grandes religions de l'histoire humaine, le chiffre 3 est quelque chose de très constant dans les religions. Alors, en gros, chaque religion a 3 divinités principales, même les religions monothéistes. Ces 3 dieux-là se déclinent de la façon suivante. Le dieu suprême de la religion, le dieu de la guerre, de la destruction, et pour finir, un dieu qui est en fait très souvent une déesse, de l'agriculture, de la fertilité, de la vie en général. Alors, par exemple, la religion ardente catholique, vous avez le Dieu, le Père comme suprême, Saint Georges comme Dieu de la guerre et Jésus comme Dieu de la vie. Ou encore, la religion romaine, nous avons Jupiter comme Dieu suprême, Mars comme Dieu de la guerre et Quintus Romulus comme Dieu de la vie. Ces religions-là, quand vous priez vos dieux, vous obtenez des cartes de bénédiction. Alors, vous pouvez avoir des cartes de bénédiction quotidiennes, comme dans ce cas-ci, vous voyez, les Bantous, on a une carte de bénédiction quotidienne, les Bantous étant la religion africaine, une des religions africaines. Et cette carte-là, quand vous l'avez, elle vous donne un pouvoir, dans ce cas-ci, plus ou moins 5, sur toutes les compétences en mana. L'Hindoustan, donc une religion indienne, elle, c'est une bénédiction ordinaire que vous pouvez avoir. Ça, une bénédiction ordinaire va être donnée par un prêtre, par exemple, dans un lieu sacré, durant une religion de la fête hindoustante. Et celle-ci vous donne plus ou moins 10 sur toutes les compétences de votre religion, n'importe quelle caractéristique, sauf dans les faiblesses de votre religion, on va revenir là-dessus. Et pour finir, vous pouvez avoir également une bénédiction divine. Alors, ce sont les dieux carrément qui vous bénissent, et ça aussi, ça vous donne des avantages qui sont assez extraordinaires. Alors, voilà, chaque religion a une fiche qui va vous décrire quels sont les dieux et quelles sont leurs spécialités. C'est-à-dire que si vous avez prié le matin le dieu Ré, dans la religion égyptienne, sa spécialité à Ré, c'est la créativité, et donc vous pouvez utiliser votre carte de bénédiction uniquement en créativité. Alors, 7. Le dieu de la guerre, sa spécialité c'est ruse, et vous avez, pour finir, Osiris, sa spécialité étant l'agriculture, etc. Et ensuite, on vous dit c'est quoi le rythme quotidien, comment vous faites pour obtenir la bénédiction. À la toute fin, vous avez les faiblesses, c'est-à-dire les 3 caractéristiques dans lesquelles vos bénédictions ordinaires ne pourront pas s'appliquer. Votre religion a une faiblesse, dans ce cas-ci, en charisme, en raisonnement et en agilité. Ça va faire aussi, il va y avoir des effets aussi sur les malédictions, etc. Mais en gros, c'est ce qu'on doit comprendre de ça. Sur la fiche de votre religion, vous avez les principales fêtes religieuses, durant lesquelles il peut y avoir des bénédictions ordinaires.
Et vous avez également les hiérarchies religieuses. Il y a encore plein de détails sur les religions à Raspail, mais c'est ce que ça veut dire. Ce sont des détails dans le sens où vous pouvez faire des hérésies, devenir hérétique, finalement, quitter la religion principale. Vous pouvez avoir des malédictions. Vous pouvez donner une malédiction à quelqu'un. N'importe qui peut faire ça. Mais vous pouvez également en recevoir. Et dans ce cas-là, ben voilà, vous avez votre personnage va être maudit jusqu'à ce qu'il puisse se débarrasser de sa carte de malédiction. Il y a également à Raspail des religions nature. On a vu la religion Bantou et Hindoustan tantôt. Il y a la religion Shinto, etc. Et voilà, donc c'est quand même assez complet. Ceci étant dit, il ne faut absolument pas oublier que vous pouvez être également athée, ce qui était beaucoup plus commun qu'on pense durant l'époque médiévale. Donc, quelqu'un qui est athée, lui aussi peut avoir des formes de bénédiction. Ce coup-ci, c'est en étant social, en faisant un petit geste social ou en organisant une fête. Et dans ce cas-là, ben, vous recevez également des cartes qui vous donnent des bonus. Il y a aussi l'avantage d'être athée, vous ne pouvez pas être maudit par les dieux, parce que pour vous, les dieux n'existent pas. Ça a l'air minime comme ça comme avantage, mais avoir un athée dans un groupe, c'est toujours intéressant.